Selon l'entreprise d'analyse de données Apani, les Français passent en moyenne plus de 3 heures sur leur téléphone chaque jour. En comptant l'ordinateur et la télévision, on dépasse même les 5 heures de temps d'écran journalière. Alors, passons-nous trop de temps sur les écrans? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se demander quels effets ces appareils ont sur notre corps et notre esprit. Du point de vue de notre santé, il est possible de distinguer 3 effets néfastes des écrans. La fatigue oculaire, qui est liée au fait de regarder trop longtemps un affichage lumineux proche des yeux, les maux de dos, qui s'expliquent par la mauvaise posture que l'on peut avoir devant un ordinateur, et enfin la perturbation probable des cycles de sommeil. Et si certains effets des écrans sur la santé physique sont encore débattus par les scientifiques, leur impact sur notre esprit et plus particulièrement notre concentration est quant à lui bien avéré. Ce n'est pas un secret, les écrans et surtout les smartphones peuvent nuire à la concentration, que ce soit à cause de notifications ou simplement parce qu'il est tentant d'aller sur Instagram ou TikTok. Nos téléphones nous empêchent de nous focaliser pleinement sur une tâche. Et cela va même plus loin. Selon une étude américaine publiée en 2017, la simple présence d'un smartphone sur un bureau réduirait nos capacités cognitives, car se forcer à ne pas toucher au téléphone monopolise une partie des ressources de notre cerveau. Pour passer moins de temps sur les écrans, la meilleure option est encore de moins les utiliser. Mettre son téléphone en silencieux, voire l'éteindre si l'on ne l'utilise pas, peut vous éviter d'être déconcentré par des notifications. Si seules certaines applications envoient des notifications distrayantes, il est aussi possible de désactiver ces dernières via les paramètres. L'objectif des applications de votre smartphone est de capter votre attention pour que vous les ouvriez. Sans notification, vous êtes moins tenté d'aller sur votre téléphone, car vous n'avez pas l'impression de rater quelque chose. Nous conseillons aussi de mettre les écrans de côté lors des moments entre amis ou en famille, car les garder sur soi vous incite à les utiliser. Mettre son téléphone dans une autre pièce permet de moins y penser et d'être plus présent pour d'autres activités. Même si c'est une bonne habitude à adopter dans certaines situations, il n'est en revanche pas toujours possible de se passer complètement des écrans, qui sont indispensables pour rester joignables ou même pour travailler. En réalité, le problème ne vient pas tant des écrans eux-mêmes que de l'usage que l'on en fait. Heureusement, des solutions existent pour modérer cet usage sans l'arrêter complètement. Tout d'abord, la majorité des téléphones disposent d'un outil permettant de voir le temps d'écran passé sur chaque application. Accessible à partir des options, cette fonctionnalité est utile pour déterminer quelles applications vous distraient le plus. Une fois la reconnaissance effectuée, vous pouvez désinstaller les applications en question ou réduire le temps que vous y passez. Alors oui, cela semble plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi des logiciels de concentration existent, afin de limiter l'accès à certaines applications sur des plages horaires définies. Sur téléphone, Adblock et Forest sont très efficaces pour bloquer les distractions. Et sur ordinateur, Freedom et Cold Turkey Blocker vous assureront une meilleure concentration. Enfin, si vous voulez augmenter votre productivité sans aller jusqu'à bloquer des applications, vous pouvez également passer votre écran en noir et blanc. En effet, beaucoup d'applications jouent sur les couleurs pour attirer votre regard. Avec un affichage monochrome, il est plus difficile de capter notre attention et l'on a moins envie de passer du temps sur son appareil. En conclusion, il ne sert à rien de diaboliser l'utilisation des écrans. Bien utilisés, ces outils numériques sont une source de savoir inextinguible et ils nous permettent de rester en contact avec le monde. Pour ne pas qu'ils deviennent un fardeau, il est donc de notre responsabilité de réguler l'usage que l'on en fait.